Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à travers la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 16 du livre du Lévitique qui concerne le bouc émissaire. Alors comme toujours, nous remercions les éditions Ancilier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous des erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre imperfection. Alors voilà, sans plus attendre, je vous lis les premiers versets du chapitre 16 du livre du Lévitique. Yahvé parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui s'approchèrent de la face de Yahvé et moururent. Yahvé dit à Moïse, « Dis à Aaron ton frère qu'il n'aille pas tout le temps dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas quand j'apparaîtrai dans une nuée sur le propitiatoire. Aaron doit entrer dans le sanctuaire avec ceci, un taurillon destiné au sacrifice pour le péché et un bélier destiné à l'holocauste. Qu'il revête la tunique sacrée en lin et qu'il ait un caleçon de lin sur son corps, qu'il se ceigne d'une ceinture de lin et se coiffe d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés. Il baignera son corps dans l'eau et les revêtira. De la communauté des fils d'Israël, il recevra 2 boucs qui serviront au sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira le taurillon du sacrifice pour le péché qui est pour lui, et il fera la propitiation pour lui-même et sa maison. Il prendra les 2 boucs et les présentera devant Yahvé à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera les sorts sur les 2 boucs, un sort pour Yahvé et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour Yahvé et il en fera un sacrifice pour le péché. Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera présenté vivant devant Yahvé pour faire sur lui la propitiation et le lâcher dans le désert pour Azazel. Voilà, donc je m'arrête ici pour l'instant. L'image du bouc émissaire est si courante qu'elle en a été banalisée. Mais comme les sacrifices des chapitres 1 à 7 trouvaient tout leur sens dans le sacrifice expiatoire du péché préfigurant le calvaire, de même le sommet des purifications de cette seconde partie du Lévitique nous réfère lui aussi au Christ sous la figure à la fois du grand prêtre Aaron et de la double victime. Et pour cela, je prends un commentaire de saint Cyril d'Alexandrie. Aaron devait présenter l'image et le type du Christ prêtre, et par conséquent, on ne lui permet pas d'entrer à toute heure dans le Saint des Saints, car il doit glorifier la dignité du mystère du Christ. Le Christ, en effet, entré une seule fois dans le sanctuaire, a atteint le but, l'éternelle rédemption. Aaron aurait péché contre la vérité dont il portait la figure, s'il était entré dans le Saint des Saints plus souvent qu'une fois par an. Alors, si le rapprochement vous semble mince, voici à présent un autre commentaire, cette fois-ci d'un certain Feuillet, qui relève dans la grande prière dite sacerdotale de Jésus au moment de sa passion en Jean 17 un triple objet. Il prie pour lui-même, puis pour les siens, et enfin pour ceux-là aussi qui, grâce à la parole des apôtres, croiront en moi. Et cet exégète scrupuleux ne craint pas de rejoindre dans sa conclusion la perspective de la tradition. Il dit ceci. Lors de la fête du Kippour, le grand prêtre faisait successivement l'expiation pour lui-même, pour sa maison, c'est-à-dire pour le sacerdoce d'Israël, et enfin pour tout le peuple choisi. La triple prière de Jésus en Jean 17 le fait ainsi apparaître comme le grand prêtre de la nouvelle alliance. Donc, nous pouvons dire que tout cela ne fait d'ailleurs qu'apporter des harmoniques supplémentaires à la portée typique de l'ancienne loi des sacrifices.
sur laquelle se fonde toute l'épître aux Hébreux. Là, je pourrais vous lire les textes parallèles. Et donc de ce fait, nous devons considérer comme indéniablement révélés par l'Écriture même. Donc je vous lis Hébreux chapitre 9, je prends les passages en question et je finirai par un passage en chapitre 10. Le temple étant ainsi disposé, les prêtres entraient en tout temps dans la première tente pour offrir les sacrifices. Mais dans la deuxième tente, le grand prêtre entrait seul et une seule fois par an, et non sans présenter le sang offert pour ses propres manquements et pour ceux du peuple. L'Esprit Saint signifiait par là que la voie du sanctuaire n'était pas encore manifestée. La première tente, ou le premier culte, ayant encore sa place. C'était une parabole, voulant dire qu'en ce temps-là, les dons et sacrifices offerts n'avaient pas le pouvoir de rendre parfait l'adorateur quant à la conscience, mais n'étaient que des purifications de la chair à propos d'aliments, d'ablutions diverses, purifications imposées jusqu'au temps de la vie nouvelle. Car si le sang des boucs et des taureaux, ou la cendre d'une génisse répandue sur des hommes souillés, les sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit Saint s'est offert lui-même irréprochable à Dieu, purifiera-t-il des œuvres mortes notre conscience pour adorer le Dieu vivant. Et en Hébreux chapitre 10, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Alors je reviens sur un passage que nous avons lu où il était indiqué que si le sort tombe sur Azazel, eh bien il faut l'envoyer au désert. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu inhumain, maudit, et donc il convient en effet au règne du démon. Et l'Évangile d'ailleurs va user de cette symbolique en Luc chapitre 11, qu'on peut aussi comparer avec l'épisode du possédé gérasénien en Luc chapitre 8. Je vais vous lire le passage. Quand l'esprit impur sort de l'homme, il parcourt des lieux arides, cherchant le repos, et ne le trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Il vient et la trouve balayée et ornée. Alors il va et il prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent et il habite là. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Pouvons aussi rappeler que Jésus sera conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté par le diable. Matthieu chapitre 4. Et à sa suite, les pères du désert iront l'y affronter. C'est en vertu de ce symbolisme que le bouc chargé des fautes d'Israël sera envoyé à Azazel au désert. D'ailleurs, le désert est encore bien davantage dans le Pentateuque, lieu des fiançailles, de la rencontre de Dieu et de l'épreuve de la foi. On le voit notamment en Exode chapitre 3. D'ailleurs, comment la loi encouragerait-elle à offrir une victime à un démon ? La Septante l'interprétera en traduisant d'un terme grec qui veut dire « conjuration d'un fléau ». Et ce bouc est en effet chargé d'éloigner du peuple coupable le fléau du péché. Pour cela, je vous lis un long commentaire de saint Cyrille d'Alexandrie, qui a beau jeu de traiter de superstition ridicule l'idée que le bouc soit offert au démon. Il part plutôt du nom même donné à ce bouc, émissaire, qui vient de missus, envoyé. Donc c'est un des noms du Christ. Mais non pas tant au sens de Saint Jean, l'envoyé du Père, que de l'Épître aux Hébreux, notre précurseur au ciel. Je vous lis le commentaire. Certains pensent que le bouc émissaire envoyé dans le désert était voué à un esprit mauvais et impur, mais cette opinion ne peut venir que d'une superstition absurde. Cherchons le sens de ce rite. On amenait 2 boucs. Tous les 2 étaient grands et beaux, de même couleur et de même valeur. On écrivait 2 sorts qui désignaient les noms des boucs au gré du législateur. L'un était dénommé Seigneur, l'autre émissaire. Émissaire parce qu'envoyé. Le bouc étiqueté Seigneur était immolé selon le rite et par son sang. Il sanctifiait le sanctuaire intérieur et aussi l'autel des holocaustes qui était à l'extérieur. Quant à émissaire, il était envoyé dans le désert après qu'Aaron eut confessé sur lui les péchés des enfants d'Israël. Or, l'un et l'autre bouc sont une figure du Christ, car il est mort en tant qu'homme, immolé pour nous. Et il est figuré par ce bouc qui était immolé par la rémission des péchés. Par son sang, il a sanctifié l'Église, qui est préfigurée par le sanctuaire intérieur, et il a sanctifié également ceux qui étaient sous la loi, puisque, disions-nous, le sang du bouc sanctifiait aussi l'autel des sacrifices de l'ancienne loi. Or, la loi ne contient pas l'achèvement, c'est le Christ qui apporte l'achèvement, et qui sanctifie par son sang ceux qui ont vécu au temps des sacrifices antiques.
Le Christ a donc été immolé pour nos péchés, mais il est ressuscité et il est monté dans une région qui nous est inaccessible, le ciel, emportant pour ainsi dire nos péchés. L'Écriture le dit, il enlève nos péchés. C'est cela, me semble-t-il, que représente émissaire. Le Christ est émissaire, c'est-à-dire envoyé dans la cité d'en haut pour se présenter devant Dieu à notre place. Et c'est exactement ce qu'il fit. Si quelqu'un pêche, affirme Saint Jean, nous avons un avocat, Jésus. Il est la propitiation pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Voir 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Avocat en notre faveur, il a émigré dans une région qui est inaccessible aux hommes et que le désert pouvait préfigurer. La parité des deux boucs signifiait mystérieusement que le Christ est identiquement le même quand il meurt et quand il ressuscite. Pour que le bouc figuratif ressuscitât, il aurait fallu un miracle. Et Dieu n'aime pas l'ostentation, bien qu'il ait le pouvoir de faire n'importe quel miracle. C'est pourquoi, dans son dessein admirable, il demandait deux boucs parfaitement semblables l'un à l'autre. De même, dans la guérison de la lèpre, le législateur demandait deux oiselets dont l'un était immolé, l'autre relâché. C'est ainsi que la loi, en bien des endroits et de bien des manières, nous enseigne le mystère du Christ. Je peux également prendre un autre commentaire, une interprétation supplémentaire de saint Isidore de Séville. L'analogie du bouc se retrouve dans l'Évangile, en Matthieu 25, qui place les boucs, c'est-à-dire les pécheurs, du côté gauche. Mais ceux des pécheurs qui donnent leur foi au Christ et viennent de tout leur cœur à la pénitence et au baptême sont figurés par le bouc que le sort désigne pour le Seigneur. Le sang de ce bouc est mêlé au sang du taureau, pour que, participant à la passion du Christ, nous participions également à sa gloire. Voilà. Alors, que d'un même rite, ou de mêmes événements, ou d'une même parabole, on tire plusieurs sens, ne doit pas nous faire douter de la vérité de ces interprétations. Il est généralement reconnu à présent que le symbole est à signification multiple, polysémique, comme on dit. Ce sont d'ailleurs ici des sens complémentaires, et qui proviennent au surplus de ce que les interprètes usent du clavier symbolique en des accords différents, par introduction de rapprochements nouveaux, comme celui du Matthieu 25, avec saint Isidore de Séville. C'est pourquoi cette lecture en parallèle est indéfiniment inventive et susceptible de trouvailles, même après 20 siècles de commentaires. D'ailleurs, nous avons esquissé tout à l'heure un autre accord avec le parallèle que nous avons lu en Luc chapitre 11, indiquant que, même une fois chassé de l'emprise du péché, il faut continuer à faire bonne garde contre les retours offensifs du malin. Je termine en lisant la fin du chapitre 16. Quand Aaron aura fini de faire la propitiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des fils d'Israël, tous leurs péchés et tous leurs manquements, et il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par la main d'un exprès. Et le bouc emportera sur lui toutes les fautes vers une terre de nudité, et on lâchera le bouc dans le désert. Un peu plus loin, et ce sera pour vous un précepte perpétuel pour faire sur les fils d'Israël la propitiation de toutes leurs fautes une fois par an. Et l'on fit comme Yahvé avait ordonné à Moïse. Alors, je vous ai lu un passage où il est indiqué, au verset 21, par la main d'un homme qui aura cette fonction. Je l'ai lu de mon côté avec cette traduction que j'ai sous la main, par la main d'un exprès. D'où l'interprétation d'un homme qui se tiendra prêt, ou d'un homme tout prêt. De toute façon, il faut circonscrire le contact avec le mal dont est chargé le bouc émissaire, que ce soit dans le temps ou bien un préposé, donc suivant les deux sens que peut prendre ce mot d'exprès, confié à quelqu'un, envoyé, par exprès, avec une note d'urgence. Vous voyez toute la profondeur de la symbolique, tous les détails qui sont indiqués ont un sens symbolique et préfiguratif très important. De mon côté, j'ai terminé avec vous cette vidéo de ce jour et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous aborderons un ensemble de chapitres sur plusieurs vidéos qui concernent la loi de sainteté et donc le chapitre 19 qui sera intitulé « Soyez saints parce que je suis saint ».